Que s'est-il passé pour ce journaliste guadeloupéen? Passé, effectivement, Emmanuel Macron est sans doute le pire président de la République de tous les temps. La période Covid reste gravée dans les esprits et c'est sans compter les scandales à venir dans quelques années. 2 ans de coercition, d'obligations, de contraintes, de mesures absurdes sous couvert de révolution scientifique avec un vaccin tout puissant. 2 ans de mensonges, de gabegie financière avec 400 milliards d'euros dépensés. Et non, c'est pas sur BFM TV, ni CNews, ni LCI, enfin ni sur aucune chaîne française. Je sais plus où c'est, je crois que c'est en Afrique, non, même pas, je crois que c'est aux Antilles. Donc oui, c'est français, mais c'est aux Antilles. Moi, tout mon plus grand respect à ces journalistes, honnêtement, ils disent que tout le monde pense tout bas. Est-ce que tu imagines un journaliste français parler comme ça du président à la télé? C'est juste impossible. Mais les Français le pensent, tout le monde le pense. Après, ils ont voté pour lui, malheureusement. Moi, je vais lui dire juste un grand coup de chapeau à ce journaliste et un grand merci. Le téléspectateur doit s'en douter, c'est tout simplement parce que depuis fin décembre maintenant, Harold n'est plus à l'antenne. Et je voulais expliquer donc ces raisons. Voilà, il faut savoir que ça fait un petit moment qu'Harold est là. Quand on accède à cette notoriété, on a avantages et inconvénients. Et les inconvénients, souvent, c'est la pression médiatique. Et il est venu nous voir en fait donc il y a à peu près 2 mois en nous disant que la pression était trop forte et qu'il avait besoin de faire une pause, besoin de réfléchir. Donc bien sûr nous on a pris tout de suite en compte ces demandes. Donc c'est pour ça que depuis fin décembre Harold ne présente plus la tranche info. Suite à sa réflexion, il ne reprendra pas l'antenne. Il reviendra pas.